Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va unboxer une figurine que j'avais commandée il y a plus de 6 mois en précommande et que je l'ai reçue il y a à peu près 2 jours je dirais. Normalement c'est censé arriver fin septembre, mais ils ont eu apparemment des galères et ils m'ont envoyé que maintenant. Donc je vais vous montrer ce que c'est, mais je pense que vous devinez, hein. Alors on va l'ouvrir déjà, hop, le carton extérieur. Quand c'est comme ça, vous savez que c'est un Figurade 0. Parce qu'il a un carton comme ça qui protège. Hop. Et donc on va voir c'est quoi comme Figurade 0. Voilà, tac. On le sort délicatement. Oups, bon, délicatement, j'ai déchiré, mais bon, c'est pas grave. C'est juste la protection, on s'en fout. Allez, sur la figurine. Et voilà. Donc, il s'agit de Gohan Beast, un Figurade 0. Quand l'Ichiban Kuji est sorti avec Orange Piccolo et Gohan Beast en figure en lot A et Last One, je les ai pas pris parce que je les ai pas trouvés ouf. Et en fait, ce que je voulais prendre, c'est celui-ci. Et donc finalement, il est là. Donc on va regarder le devant. Le devant, ça reste classique. Donc on a Gohan Beats avec les effets, etc. Ici, Bandai Namco, Dragon Ball Super à la licence, pardon. Donc voilà, il y a Toei Animation, le petit logo pour dire que c'est une originale. Sur le côté, pareil, on a Gohan Beast avec l'attaque et le socle, avec la puissance tout autour. Là, c'est photoshopé bien sûr, mais c'est magnifique. Et là, la figurine que vous avez ici. Donc, je trouve qu'elle est mieux que ce qui est sorti jusqu'à là, pour moi en tout cas, pour ma part. Alors, on va l'ouvrir la boîte. Il y a plein de scotch à retirer. Hop. Hop, on la sort. Ici, il y a une petite explication comment on doit positionner l'espèce d'effet de son attaque. Donc on a toujours le petit plastique rigide. Hop. Voilà la boîte. Je vais mettre de côté. Donc elle est en deux parties. Donc le socle, le Gohan Beast. Hop. Et derrière, vous avez l'attaque avec l'effet. Donc on va d'abord sortir la figurine. Ah oui, il y a du scotch, donc j'ai oublié ça. Tac, on dégage un peu. Je vais faire tout autour. Voilà. Et hop. Hop. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Je la sors délicatement. Elle n'est pas lourde, hein, franchement. Peut-être 1 kg, 1,5 kg. Et encore. Très légère. Hop. Donc le socle. Couleur bleue. Vraiment bleu, bleu, bleu. Là, on a des effets avec quelques dégradés de couleurs, hein. Ça va un peu de rose vers le rouge, orange. Là, ici, on a les petits cailloux. Avec la puissance de Gohan qui se met à voler, on va dire. Ce côté-là, on part sur du jaune, du vert, du gris. En fait, ça change de couleur. Je sais pas si vous voyez à la caméra, l'effet est sympa. Ensuite, on a au milieu ici la pierre qui est craquelée. On a même, regardez le petit détail, le petit bar métallique. Donc ça, c'est tout autour. Ici aussi, le petit bar métallique. Et le socle, il est génial. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il est génial. À part, bon, j'aime pas... Oups, ouf, j'ai failli casser la figurine. Bon, ça va. À part que j'aime pas cet effet bleu comme ça.
Mais bon, après, c'est la figurine elle-même, elle est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, il y a plein de craquelures, on va dire comme ça, des fissures partout. La salle est bien craquée. Ensuite, le personnage de Gohan, c'est le plus important, le socle aussi, mais le personnage surtout. Donc, on a les pantoufles, assez sympa. On a le doggy déchiré. On voit un petit peu la peau. Ensuite, on a ici aussi le doggy déchiré. 1, 2. Au niveau de la dégradé de couleur, c'est assez sympa, je trouve. Hop. Alors, vous avez des fois une petite lumière flashy et tout. C'est normal, à côté, j'ai une LED qui est allumée, donc c'est pour ça. J'aurais dû l'éteindre avant de faire l'unboxing, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a quelques dégradés de couleur au niveau du pantalon, mais pas énormément. Ça va en bleu foncé, un peu bleu clair au haut. Au niveau du bras, bah, les muscles, tout ça, c'est nickel. Le vêtement déchiré aussi au niveau des épaules un petit peu. La petite doigt, nickel aussi. C'est bien fait, je trouve. Donc, l'effet vient ici et on le branche. Donc, c'est pour ça que les doigts sont un peu plus allongés. Parce qu'en fait, l'effet va s'arrêter à là. Donc, c'est pour ça. Le visage, la bouche, tout ça, nickel. Moi, je trouve que ça va très très bien. Les cheveux aussi, nickel. On part sur du cheveux un peu gris, foncé, un peu métallisé. Donc, vers le bas, c'est foncé. Vers le haut, c'est un peu plus clair. Les cheveux sont nickel, je trouve. Franchement, c'est les cheveux de Gohan Beast. Hein. Même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout cette transformation. Mais les cheveux, c'est exactement Gohan Beast. Hein. Je trouve qu'au niveau de la proportion, ça c'est correct. Donc voilà, l'ensemble de la figurine il est nickel. Maintenant on va regarder l'effet. Donc ça se tient nickel puisqu'on a le socle. Pardon, je montre comme ça, nickel. Donc l'effet, on va l'ouvrir aussi. Je vais prendre délicatement, pas abîmer. Alors, attendez, j'ai un peu de mal à le sortir. Je vais le sortir. Je vais étendre aussi l'espèce de lumière à côté qui gêne un petit peu et je vous reprends tout de suite après. Voilà, un peu du mal à récupérer l'effet parce qu'il y a eu du scotch partout. C'était bien emballé. Alors l'effet, ça va sans plus. Donc voilà, on a des espèces d'éclairs un peu bleu et rouge. Hein. Rouge ici. Après vers le milieu, c'est un petit peu bleu clair. Là, il y a quelques bleu foncé, on va dire. Mais bon, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra ou pas. Donc l'effet classique. Un petit peu plastique, mais voilà. C'est ni top ni mauvais, entre les deux. Et donc quand vous l'exposez, vous voyez que cette partie-là, en fait. Donc les petits doigts de Gohan, ils vont entrer là-dedans. Je vous remontre la figurine, parce que là, j'éteins les effets de lumière. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus mieux, je trouve. Donc ça, c'est les vraies couleurs que vous voyez. Je vous remontre. Donc désolé pour l'effet. Donc c'est pour à cause de l'effet de la lumière à côté que ici, on a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs. Mais en fait, voilà. Ça le fait quand même un petit peu l'effet vers le bleu, vers le bas et puis rouge. Et puis là, c'est vert, jaune. Mais voilà. Sinon, la figurine, elle est vraiment très très bien. Même à l'arrière, il y a des pliures et tout. Donc ce Beast Gohan, je trouve que il est réussi pour moi. Le socle, il est un petit peu trop, je trouve, d'effet. La couleur aussi. Mais bon, malgré tout, c'est une jolie figurine. Alors, on va essayer de le passer le doigt comme il faut, sans abîmer la figure, enfin l'effet. Voilà, est-ce que c'est comme ça? Il faut que je regarde sur la boîte comment c'est présenté. Voilà, excusez-moi, hop. Voilà, je vous le montre. Donc il faut que ça soit comme ça, ok. Donc. Voilà, un peu comme ça sur le côté. À l'envers, pardon, hop. Oups.
Ouais, attendez, je vais essayer de replacer correctement. Je vous le reprends tout de suite après. J'ai pas envie d'abîmer la figurine. Ça coûte quand même 70 balles. Donc je vous le reprends tout de suite après. Enfin, c'est pas 70 balles, je me rappelle plus combien je l'ai payé. 99, 89, 79. Bref, je vous le mettrai dans la description où est-ce que je l'ai acheté en fait. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Donc vous voyez, comme dans l'image qui est là, ça ressemble. Donc là, ça bougera pas. Par contre, au niveau du doigt, j'ai essayé de mettre le maximum. Il faut faire attention de pas trop l'enfoncer parce que si ça casse, bah, c'est vous niquez votre figurine. Mais vous voyez, les doigts, ils sont pas si longs que ça. Pour moi, ça doit encore entrer un petit peu. Donc, j'essaie de voir si je peux l'entrer. Mais j'ai pas envie de trop forcer, sinon ça va casser. Mais bon, pour moi, bon, après, on va l'exposer la figurine comme ça, ou sur le côté, ou comme ça, tu voyez, ou sur le côté comme ça. Mais les doigts sont un peu trop allongés. Donc, ce serait bien que ce soit un peu plus court. Après, j'ai chipote, hein. Mais sinon, la figurine, elle est vraiment très, très bien. Donc, on va le regarder de plus près. Après, je vais le faire tourner en 360 degrés. Et puis aussi, comme d'habitude, je vais le mesurer. Je le reprends tout de suite après. Voilà, vous avez le Gohan Beast. Je vais juste mesurer. Donc, l'auteur, en comptant le socle, et l'espèce de l'effet. Voilà, attendez, on va mesurer correctement. Voilà, oups, pardon. J'essaie de faire le mieux. Ça fait environ 25 cm en hauteur. Ouais, c'est ça. 25 cm. Et largeur. Hop. On prend tout le socle. Ça fait 18 cm en largeur. Donc 25 en hauteur, en largeur 18 cm. Donc c'est une figurine qui est assez sympa. Par rapport au prix, ça va, c'est correct. Par contre, il est léger. Il est vraiment léger, hein. Je disais tout à l'heure 1,5 kg, mais bon, ça peut faire 1 kg, 1,2 kg gros maximum. Mais voilà, malgré tout, c'est une figurine Gohan Beast que je trouve vraiment très bien, qu'on peut exposer face au Cell Max qui est sorti la dernière Ichiban Kuji. Quand j'ai dit la dernière, pas septembre, hein, si je me rappelle plus si c'est juillet ou juin. Donc le gros Cell Max là en action, vous pouvez l'exposer face à Gohan. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vous montrerai après comment je l'ai exposé. Donc là, je vais faire tourner. Hop. Voilà, je vous laisse admirer. Gohan Beast. Vous voyez l'espèce de lumière ici sur le côté? C'est les effets de lumière 3D. C'est ça qui a fait que vous avez eu des couleurs différentes. On a eu l'impression que des couleurs différentes. Mais voilà, je l'ai éteint. Donc je vous laisse admirer Gohan Beast. Hein, franchement, moi je trouve que c'est une belle réalisation. Donc maintenant que je vous ai montré la dernière fois ma salle, qu'elle est terminée en fait, ma salle de collection à côté, je vais l'exposer et je vais vous montrer comment je l'ai fait. Allez, je vais le faire tout de suite. Donc voilà comment je l'ai exposé. Vous avez à peu près quelques personnages de Dragon Ball Super héros. Donc la Gohan il est juste là, face à Cell. On a aussi Orange Piccolo, Galma 2. On a le petit pont ici, Beerus qui est là. On a ici Trunks. J'ai aussi acheté le DXF de Goten que je vais unboxer juste après ça. Donc vous aurez la vidéo bientôt. Une fois que celui-ci est sorti, arrivera juste derrière. Donc Goten. Et donc là, le film Dragon Ball Super héros, pour l'instant sera complet. S'il y aura d'autres personnages du film arrivera, j'ajouterai ici, j'ai de la place. Mais voilà, ça fait un petit effet assez sympa. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis prochain unboxing, donc le DXF de Goten. Bonne journée.